Excuse-moi. Quoi? Ah bah oui, alors là, bon, ça c'est le rêve depuis Nicolas Sarkozy. C'est en fait, tous nos présidents de la République sont maurassiens sans le savoir. C'est église de l'ordre. Donc les églises sont là. L'État n'a plus vraiment les moyens de s'occuper de manière pédagogique des jeunes. Il n'y a plus vraiment le Parti communiste pour le faire, avec Léo Lagrange, tout ça. Bon, surtout là où il n'y a pas de structure d'État et là où la police ne va plus, on va confier la gestion sociale aux responsables religieux. Le problème, c'est que d'abord les responsables religieux ne sont pas faits pour ça. La deuxième chose, c'est que je ne vais pas vraiment connaître les responsables religieux que leur donner un boulevard de ce type. Et le troisième, c'est que dans les endroits qui sont complètement homogènes et les endroits d'immigration, on a donné, édiles locaux de gauche comme de droite, le pouvoir aux imams, imams qui restent encore aujourd'hui largement venus de l'étranger en France, puisque l'islam, c'est une question qui est traitée au Quai d'Orsay comme à Place Beauvau, c'est-à-dire au ministère des Affaires étrangères comme au ministère de l'Intérieur. Les trois grands pays, c'est l'Algérie, le Maroc et la Turquie. C'est avec ces trois pays que l'État français traite l'islam de France ou en France. Et ces pays ont des droits de regard. Donc, et puis à côté, il y a les imams qui ne sont pas affiliés. Ces imams qui ne sont pas affiliés, on leur a abandonné les quartiers. Ils sont allés voir ces jeunes issus d'immigration de pays musulmans. Ils leur ont dit, si tu es mal comme ça, si tu n'as pas de travail, c'est pas parce qu'il y a une crise économique, c'est pas parce qu'il y a le chômage, c'est pas parce qu'il y a une concentration urbaine défavorable, c'est pas parce que l'ascenseur républicain de l'école ne marche plus. Non, c'est parce que tu es musulman. Tu es supérieur, eux le savent, c'est pour ça qu'ils t'ont parqué, il faut que tu te révoltes. C'est ça qui s'est passé dans les quartiers. On a abandonné les quartiers aux imams, à ce type d'imams, de manière complètement irresponsable. C'est pour ça qu'on a toute une génération là, qui va vraiment très mal, et cette génération-là, pour l'instant, on ne pourra pas faire grand-chose. Il faudrait travailler aujourd'hui pour les jeunes qui auront 15 à 20 ans, dans 15 à 20 ans. On en est déjà là. Par rapport à ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, aujourd'hui, Nicolas Sarkozy avait commencé, vous voyez, comme quoi, il n'y avait pas que François Hollande, il s'était félicité d'avoir nommé un préfet musulman. Bon, alors d'abord, des préfets musulmans, il y en avait eu dans la République un peu beaucoup lorsque l'Algérie était un territoire français, mais un préfet musulman parce que le type portait un nom maghrébin. Est-ce qu'il mangeait du porc? Est-ce qu'il buvait un coup de rouge? On n'en sait rien. Aujourd'hui, nous acceptons cette communautarisation qui fait que toute personne qui est issue, plus ou moins visiblement, d'une culture de type, par exemple, maghrébin, est forcément un musulman. Mais c'est la fin de la France, c'est la fin de la laïcité, c'est la fin de la République. C'est-à-dire, c'est pas simplement être dans l'erreur, c'est assigner des gens à une identité présumée religieuse dont, par ailleurs, l'État se refuse de toute façon à établir les statistiques, parce que pour l'État, ça n'existe pas, les identités religieuses en France. C'est le tête-à-queue monstrueux. C'est ça qui se passe. Et on enferme des tas de jeunes dans une identité présumée. Et comme on les y enferme, quand quelqu'un vient pour les cueillir, le travail est fait. C'est ça qui se passe. Alors, évidemment, on atteint le sommet lorsque nos journalistes disent que le carême, c'est le ramadan des catholiques, n'est-ce pas? Ou que la communauté catholique en France. La communauté catholique. Maintenant, les catholiques sont une communauté, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'ils avaient des... Peut-être qu'ils viennent tous du même village. Ils sont liés par les mêmes liens du sang, je ne sais pas, ils se reproduisent entre eux, probablement, je sais pas. Donc, on est en plein effondrement culturel sur le fait religieux, et là, de ce point de vue-là, évidemment, toutes les propositions qu'avait pu faire Régis Debray il y a déjà 15 ans sur l'enseignement du fait religieux à l'école, qui n'est pas l'enseignement des religions, et qui n'est pas l'enseignement des religions par les religieux, certainement pas, mais l'enseignement du fait religieux à l'école, ça devrait être une urgence absolue.